Good morning, good afternoon, good evening, and welcome to another edition of WOWSA Live with our host from Cork, Ireland, Ned Denison. Ned? Hello, everybody. I'm an epic marathon swimmer, and I'm the chairperson of the International Marathon Swimming Hall of Fame. Our next guest, Jacques Tuset, is also an honoree of that organization. He's been swimming marathons for nearly 30 years, primarily in Europe, but also North and South America, Africa, and Australia. He's the first French swimmer to swim Gibraltar, Jersey to France, and Germany to Denmark. He's the king of Prison Island swims, an ice swimmer, and heavily involved in the organization of epic marathon swimming in France. Jacques, of all of the swims you've done, what has been your best swim, the swim you're most proud of, and why? Bonjour Ned, bonjour Steve, et bonjour tous les marathon swimmers. Alors ma plus belle traversée que je garde en souvenir restera quand même la traversée de la Manche, puisque c'est quand même celle qui m'a apporté, on va dire, le plus de difficultés avec tout ce que la Manche pouvait offrir à un nageur en eau libre, à savoir le soleil, la pluie, le vent. Je suis parti avec une mer très calme et je suis monté avec des creux de 2 mètres. Voilà, ce jour-là, on était 6 bateaux à partir, il y avait 5 équipes en relais et moi en solo. Et sur les 6 bateaux, je suis le seul à avoir terminé. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et à la suite de ça, d'ailleurs, on m'a remis le prix de Von Voren, de celui qui a réalisé dans les plus mauvaises conditions la traversée de la Manche cette année-là. Et il faut dire aussi que avec mon épouse Fabienne, qui est ma fidèle supportrice, un mois après naissait notre fils William, qui maintenant m'accompagne sur toutes les traversées. Donc c'est vraiment pour moi une traversée mémorable. Thank you, Jacques. And your favorite swim, and why it was your favorite? Alors, favorite, j'en ai beaucoup. Il y en a eu beaucoup de traversées. J'en ai fait à peu près plus de 400. Donc, vraiment, j'ai eu des très, très belles traversées. Mais celle vraiment qui m'a marqué le plus, ça a été celle que j'ai faite à Hawaï en 1999 lors des Pré-World de 2000. Donc, j'ai nagé au large de la baie de Waikiki. Et j'étais avec une nageuse fidjienne. On nageait côte à côte quand tout à coup, un banc de dauphins nous a rejoints, un groupe de dauphins, et on a nagé avec eux à peu près pendant 500 mètres. On était en parfaite harmonie avec eux et c'était vraiment quelque chose de magique. Thank you. And your most difficult swim, and again, why it was the most difficult? Alors, la plus dure que j'ai en mémoire et qui restera qui est pour l'instant celle que j'ai eu les plus de grosses difficultés à terminer, ça a été celle de Capri-Naples. Capri-Naples, il y avait 36 km et j'étais avec un accompagnateur qui débutait dans cette discipline-là. Et il a eu la fâcheuse idée de mettre mon ravitaillement au soleil. Et au bout de 3 heures, il m'a été impossible de me ravitailler. Donc, ce qui fait que les 6 heures qui ont suivi derrière, j'ai nagé sans ravitaillement et vraiment au mental. Ça a été vraiment terrible pour moi. En plus, aucun encouragement de sa part sur le bateau. Ça a été l'horreur. Quand j'ai terminé, j'ai dit fini, j'arrête les marathons. C'est vraiment ma dernière épreuve. J'en ai marre. C'est terrible, c'est horrible. Je ne continue plus. Et puis bon, après, 2 jours après, évidemment, le moral est revenu. Et 15 jours après, je repartais en Grèce pour faire un 26 km dans le golfe toronéen. And then that's all the swims completed, but open water swimming can be a very cruel sport, especially when the weather turns bad. You had an experience in New York City and the race around Manhattan in 2005, which I think maybe you're still having a tear every now and then. Tell us about that race. Et ça a été une course qui a été terrible pour moi parce que c'est la première fois où on m'a arrêté. Et en fin de compte, on est parti le matin, il faisait un soleil magnifique. On a passé 5 heures à nager sous des super belles conditions. J'ai été dans l'Hudson River, donc j'étais vraiment dans la dernière ligne droite du Tour de Manhattan. Et au moment où je passe sous le Washington Bridge, le bateau se met devant moi et me dit il faut s'arrêter, il faut monter sur le bateau, les conditions sont mauvaises, il va y avoir une tornade qui va arriver. On attend qu'elle passe et après vous vous remettez à l'eau. Donc je me suis dit, bon, si on est obligé de le faire, je sors de l'eau, je monte sur le bateau. Et là, effectivement, derrière moi, le ciel, il était noir, mais alors, quelque chose d'horrible. Il a commencé à pleuvoir et ils ont ramené tous les bateaux au port.
Et une fois qu'on est arrivé au port, ça a été un soleil magnifique, un temps vraiment splendide. Et là, on s'est dit, mais mince, on aurait pu terminer en nageant. Donc, ça a été une frustration pour moi. Et il a fallu 14 ans, on va dire, pour que je me remotive à y retourner. Et donc, je suis retourné l'an passé, en 2019, pour refaire le tour de Manhattan. Voilà. Parce que cette fois-ci, j'ai terminé en 7h20, je crois. Jacques, I've been lucky to be on 5 of your 33 prison swims. You've stayed in my house, I've stayed in your house, and we stayed on an island of nudists once. That's a different story. Many of the viewers will be familiar with the movie and the book called Papillon. It was the famous escape from the French prison island known as Devil's Island. Steve McQueen was the star of the movie, and he escaped on a bag of coconuts. French Guiana is just north of Brazil. You and I were there during Zika season. Forget about the swim, Jacques. Tell us how you managed to set up this swim. I tried for about 5 years and got nowhere, and you used all of the French connections with the military, the government, and then you also used it to raise money for your charity, which in the end helped with the connections. Just tell us how difficult it was to set up this swim and what you had to do. Alors, c'est une évasion qu'on a fait ensemble pour une maladie orpheline génétique qui est franco-choroïdérémie. C'est une maladie qui entraîne la cécité. Et pour cela, c'est quelque chose que j'avais mis en place suite à un contact d'un ami nageur à moi qui s'appelait Jean-Yves Faure, dont ses enfants sont atteints de cette maladie-là. Il faut savoir que Jean-Yves, c'est un ancien international de natation avec qui je nageais quand j'étais petit. Et donc, il est venu me voir en me disant, voilà, mes enfants sont atteints de la maladie et j'ai besoin, est-ce que ça te dirait de faire des marathons et des challenges pour faire parler de cette maladie-là? Et je lui dis, ah ben oui, volontiers. Et au début, la première course que j'ai fait ou première traversée en solo que j'ai fait pour cette maladie-là, ça a été de traverser tout Paris à la nage sur 12 km. Ensuite, on a enchaîné sur une autre traversée qui était celle de relier le Fort Boyard jusqu'à La Rochelle. Donc, ça nous permettait de faire parler de cette maladie, de cette association. Mais à un moment donné, on s'est dit, il faut essayer de récolter des dons pour cette maladie-là. Et c'est là où est venu ce challenge des évasions depuis des îles prisons jusqu'au continent. C'est là où donc on s'est connus avec toi, Ned, en faisant quelques-unes de ces évasions. Et c'est vrai que c'est un challenge qui a pris un engouement total. Et beaucoup de gens se sont dit, ah ben tiens, moi j'ai une île prison, est-ce que ça te dirait pas de venir la faire, de venir nager et de faire parler de notre île? Donc c'est ce qui s'est passé. Et j'ai commencé à recenser des îles prisons un peu partout dans le monde. Et donc, comme on en discutait, ton envie à toi et la mienne aussi, c'était évidemment de nous évader depuis les îles du Salut. Et en essayant d'essayer d'avoir des contacts avec les nageurs qui étaient en Guyane, je suis tombé sur un skipper qui connaissait bien le coin et qui avait justement dans sa famille une personne qui était atteinte de cécité. Donc, ça a permis de faire le lien et de trouver, d'avoir les entrées, on va dire, pour pouvoir organiser cette traversée sur place. Donc, on avait les appuis locaux, on a pu avoir aussi les hébergements. Et donc, on est parti, on est allé là-bas et on a fait cette traversée-là donc avec toi et avec un Guyanais et tout ça. Et voilà. Et c'est vraiment une traversée pour moi. Ça a été une belle épreuve à la fois qui a été humaine, sportive et culturelle à la fois. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. On s'est vraiment régalé. Il y a eu le partage entre les nageurs, le partage avec les locaux, le partage avec voilà, les gens atteints de la maladie. Donc, ça a vraiment été quelque chose de formidable. We had Stéphane Lacan on earlier talking to us about the elite swimming in France, and he's the godfather of elite swimming. You're the leader of epic swimming in France. You're becoming more and more famous in your country, and you're making swimming more and more popular outside. Please tell us about your local club and the events and the journey you've created for the young and the old. You're bringing them to marathons and you're bringing them out to the ice. Tell us about what you've been doing. Ouais, ben, au début, je nageais tout seul, je m'entraînais comme un grand à la mer. Et évidemment, on sait qu'en eau libre, il ne faut jamais nager seul. Même la personne la mieux entraînée peut avoir des défaillances, donc il vaut mieux nager accompagné avec d'autres personnes.
Et c'est là où m'est venue l'idée, avec le club Aqualove sur Palavas, de créer une section d'eau libre et de faire venir de nage en mer pour faire venir des nageurs de tout horizon qui s'entraînaient seuls de leur côté, de venir nager en groupe et se motiver pour se lancer des défis. Voilà, donc on a mis ça en place dès le départ et cette motivation entraînant et envie de se dépasser, on s'est aussi lancé dans le ice swimming, qui est notre, on va dire, épreuve, on va dire, qui travaille beaucoup sur le moral, le mental. Ensuite, j'ai mis en place aussi des stages pour les nageurs qui veulent traverser la Manche avec le club Aqualove, ce qui fait que maintenant, chaque année, en avril, on a une vingtaine de nageurs qui viennent pour faire le test des 6 heures en prévision de leur traverser la Manche. Malheureusement, cette année, ça n'a pas pu être le cas suite aux conditions sanitaires. Mais en espérant donc l'année prochaine, ça ira mieux. Voilà, et Stéphane Leca, que tout le monde connaît dans le milieu de l'eau libre également, qui est une grande figure de la natation marathon, qui est conseiller technique à la Fédération française aussi de natation au niveau eau libre, m'a demandé un jour aussi si j'étais d'accord pour essayer de développer le ice swimming en France, puisque c'est une discipline qui ne prenait pas, les gens étaient un peu frileux, c'est le cas de le dire. Et depuis donc 2 ans, on a mis en place le championnat de France de nage hivernale avec la FFF. Jacques, thank you very much. I hope that you and I will be swimming again together soon, maybe on your 50th or 100th prison swim. But thank you very much. Thank you. Thank you, Ned. Thank you, Steve.